Qu'est-ce que je pourrais te dire qui n'a pas encore été dit? Rien d'inédit, à part que certains veulent mettre Marine à la tête de ce pays. La tomate oignon, l'actualité à la sauce samouraï. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de Salade tomate oignon, l'actualité à la sauce samouraï. Hi. On appelle ça aussi STO pour les intimes. L'actualité était trop brûlante pour que je reste plus longtemps silencieux. C'est la présidentielle. On vient de voir d'ailleurs un débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et vu la prestation de Marine Le Pen, il y a quelqu'un qui a envie de lui laisser un petit message pour l'ensemble de son œuvre. Toujours concentré. Ami, reste sur toi, dehors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que je n'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, même des choix. Je ne sais pas où te mettre. Salade. La salade, en général, c'est les mythos que tu entends dans les médias et qui te font un peu saigner les oreilles. Et là, on va commencer par l'opportuniste, celui qui veut devenir président. Le mec avec un programme au service des puissants. Opportuniste. Et il va devenir président. Tu l'auras deviné, son nom c'est Macron. Oui, Emmanuel Macron, 39 ans, candidat à l'élection présidentielle, futur président de la République, et l'opportuniste numéro 1. Exemple, en Algérie, il va, lors de sa campagne, je crois que ça devait être en février dernier, et il déclare que la colonisation est un crime contre l'humanité. Là, en France, tollé médiatique, tous les partis s'enflamment, enfin bref. Le mec, il revient, il dit non, il va s'excuser auprès des pieds noirs qui ont été touchés par cette déclaration. Mais quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, il avait quand même dit que la colonisation avait des bienfaits. Donc on voit bien que selon l'endroit où il se situe, il donne un discours particulier. Et d'ailleurs, je me demande, mais les Algériens, vous faites quoi en fait? Pour que le mec, quand il arrive chez vous, il a absolument besoin de dire cette phrase-là. Vous les tenez à la chicotte ou quoi? Parce que quand Sarkozy il est venu donc en Afrique, au Sénégal, qui est un grand pays d'Afrique, il est venu dire que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire, pas assez rentré dans l'histoire. Le manque de respect total. On nous pisse dessus sans même prendre la peine de nous faire croire qu'il pleut. Et ça, revenons sur Macron, deuxième cas d'opportunisme. Il va à Marseille pour faire un discours lors de sa campagne. Et là, il a envie de prendre un exemple local. Ça fait toujours mieux pour parler aux gens, il vaut mieux leur parler de gens qui connaissent. Donc il prend Ayam et il cite le morceau Né sous la même étoile. Et il se plante complètement. Il fait un contresens total. Qui permet à chacune et chacun de sortir de sa condition et d'accéder à un commun. Parce que oui, ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Nous sommes bien nés sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. T'as 39 ans, Manu. Comment tu peux pas connaître un des classiques du rap français, j'ai même envie de dire un des classiques de la musique française? L'album où se trouve le morceau Né sous la même étoile, l'album L'école du micro d'argent, est un classique. Donc à 39 ans, si t'es passé à côté de ce morceau-là et de cet album-là, c'est ça, mec, tu traînes trop souvent avec des vieux, en fait. Faut t'entourer un peu plus de jeunes, parce que toi, j'ai l'impression que tu fais partie des mecs qui traînent tellement avec des vieux, que s'ils t'invitent chez eux pour faire une fête, toi, tu te dis, ouais, il est jeune, il est cool, machin, ça va être bédo, tease meuf. Finalement, tu débarques, c'est thé à la camomille et les gâteaux Chamonix, là, je sais pas si vous en souvenez. En tout cas, Manu, t'es un peu vieux pour ton âge. Mais d'ailleurs, ce public, il fait que d'applaudir quand le mec, il dit n'importe quoi. Il y a un problème quand même, non? Mais il est vrai qu'au premier tour, il y a que à peu près la moitié des gens qui ont voté pour Macron qui ont voté pour conviction. Et si on compare aux autres candidats, c'est le candidat avec lequel les gens ont voté avec le moins de conviction. Donc ça montre bien que les gens ne savent pas vraiment pourquoi on vote pour ce type en fait. Il y a peu de gens qui sont convaincus, mais je pense que ceux qui sont convaincus, c'est parce qu'on l'a vu souvent dans les médias, dans la presse écrite, télé, on parlait que de lui, En Marche par-ci, En Marche par-là. À tel point que j'ai l'impression que les gens, ils ont cru que Emmanuel Macron, c'était un membre de leur famille. Oui, mais je vais voter pour Manu, il est là avec nous tous les dimanches à table. Et donc le bulletin Macron est comme ça arrivé loin devant au cours de ce premier tour. Arrêtons-nous 30 secondes sur le programme d'Emmanuel Macron. Dans ce programme, il y a une idée que j'aime bien. C'est l'idée de 12 élèves par classe dans les écoles en zone d'éducation prioritaire. 12 élèves en CP et CE1, plus aussi une augmentation pour les profs dans ces zones-là. J'adore cette idée-là. Mais je me dis, mais comment tu vas faire, Emmanuel ? Faut venir à Argenteuil, faut venir à Vaux-en-Velin, faut venir dans ces villes de banlieue et me dire où tu mets ces 12 élèves par classe. Combien de classes? Ça veut dire tu exploses les murs de ces établissements, tu crées des préfabriqués, ils auront peut-être cours aux toilettes, dans le gymnase ou dans la cour de récréation, parce que là je vois pas comment tu peux faire. Moi si tu as la solution, j'ai vraiment envie de l'entendre, donc je suis prêt à venir à l'Elysée te voir pour que tu m'expliques comment tu vas faire, parce que ça me paraît infaisable. Mais si tu réussis à faire ça,
sache que tu auras mon soutien à vie et tu deviendras mon gars sûr. Un vrai gars sûr. On passe à la tomate. Et en général, la tomate, c'est toujours les choses qui me font honte ou qui font honte à la France. Et là, on vient de vivre la tomate suprême. La golden tomate, la super méga tomate avec Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Je pourrais vous dire que Marine Le Pen est une grosse raciste, une xénophobe et qu'il faut surtout pas voter pour elle, que c'est une mangeuse de noirs, une dévoreuse d'arabes, mais ça va pas vous convaincre, j'ai l'impression. Alors je vous invite à écouter cette petite anecdote familiale. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligées, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler. Je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça. C'était... je ne sais plus quel est le terme, comment on disait. Des crouilles, non? C'est ça? Oui. Voilà. Tonton Dolphy, quand même. Elle appelait Tonton Dolphy. Tonton Dolphy, c'est mignon, c'est amical. Ça peut te permettre de relativiser certains de ses actes et de te dire que tout ça n'était qu'un détail de l'histoire. Vous me direz, c'est son père qu'il faut incriminer. Les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents, comme dirait Edouard Bond. Oui, des fois je cite des auteurs que tu ne connais pas, parce que j'aime faire mon Abdel Malik. Hein? Voilà, chacun son truc, moi, c'est ça. Non, mais soyons plus sérieux 30 secondes. Elle aurait pu choisir une autre voie que de poursuivre le travail de son père. Elle est aujourd'hui présidente du Front National, quand même si elle veut cacher le nom du parti, elle est présidente du Front National, un parti créé par des jeunes d'extrême droite et racistes. Donc toute la logique de dédiabolisation qu'on nous fait vivre depuis plusieurs années maintenant, stop en fait. Et j'incrimine principalement les médias qui aiment ça. J'en viens des médias, j'étais dans ces gros médias mainstream et on aime ce qui est un peu sulfureux. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'inviter une Jean-Marie, la lapsus révélateur. C'est plus facile d'inviter une Marine Le Pen qui est sulfureuse mais qui n'a pas le côté provoque, insolent, insultant de son père, ou d'inviter un Philippot, ou d'inviter un Nicolas Bay. C'est beaucoup mieux d'inviter ces gens-là. Le journaliste, il a l'impression qu'il fait bien son travail, il laisse tout le monde parler, alors qu'en fait, il promeut des idées d'extrême droite, des idées racistes en général, et qui ne sont pas pour le bien de cette société. Mais, comme on a pu le voir avec David Pujadas lors du 11 septembre, on aime quand ça saigne. 14h56, une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident, incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. Putain, c'est des bureaux le World Trade Center. Putain, c'est mieux que le Concorde quand même, on est battu là. Moi je trouve. Et donc c'est ça qui fait aussi que Marine Le Pen se retrouve aussi haut et que les gens du Front National sont invités régulièrement dans les médias. Oui, parce que je critique les journalistes, mais tous ne sont pas des collabos, il y a aussi des résistants. Et parmi ces résistants, je souligne le travail de cet envoyé spécial justement Front National. Je crois qu'il avait été fait en collaboration avec Mediapart, hein, forcément. Et là, on a pu apprendre un peu plus sur l'entourage de Marine Le Pen. Et c'est là où tu te rends compte qu'elle a quand même autour d'elle des gens... C'est même pas qu'ils sont pas fréquentables, c'est qu'ils sont cyniques. Le Front National est un parti qui se moque de son électeur. Parce qu'à force de vous dire elle est raciste, ça vous y croyez pas. Mais en tout cas, si on vous dit qu'elle se moque de vous et qu'elle vous prend pour des cons, peut-être que là, ça va vous intéresser et vous dire que non, finalement, je vais peut-être pas voter pour quelqu'un qui me prend pour un con. Je vous invite à regarder cet extrait qui parle en gros de l'affaire du micro-parti du Front National qui s'appelle le parti Jeanne et de son financement et des affaires un peu louches qui tournent autour de ce parti-là. La justice, justement, ne semble pas particulièrement les inquiéter. En avril 2014, le journal Le Monde annonce l'ouverture d'une première information judiciaire sur l'affaire Jeanne. Axel Lousteau appelle Frédéric Chatillon sur son portable, sans savoir qu'ils sont sur écoute. Fred, c'est Axel. Je viens de voir Marine. Elle est un peu agacée. Elle est agacée à cause de quoi, je comprends pas. Elle est au courant de tout depuis le début. On a intérêt à serrer les fesses, je vais te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Médiatiquement et politiquement, c'est des trucs de parigot. Tu vois, je me dis le chômeur des Nains-Beaumont, le retraité pied noir de Nice, il s'en bat les couilles. Autour d'elle, comme on vient de le voir, il n'y a que des gens un peu bizarres. Même lorsqu'elle a voulu mettre un président en intérim pendant qu'elle était en campagne présidentielle, un président du Front National pendant qu'elle était dans la campagne,
Elle a sorti un gars qui finalement, lui aussi, on a découvert un passé négationniste, un truc un peu chelou comme à chaque fois. T'as l'impression qu'autour d'elle, il n'y a que des bidons. Et que c'est comme si t'es dans le motus, que tu pioches au hasard et que tu sors toujours la boule noire. Marine. Oignon. En général, l'oignon, c'est plus des choses qui me font pleurer de rire ou pleurer de tristesse. Et là, je viens de découvrir que j'aimerais avoir la vie de certains. Il y en a, j'aime trop leur vie. Moi, j'aimerais avoir cette vie. M'enflammer cette année. Parce que le Front National est arrivé au second tour et faire « Oh, la France! Oh, oh !» Je me dis, mais putain, j'aimerais trop votre vie. Si je pouvais ne serait-ce que m'enflammer tous les 5 ans du racisme, du Front National, je serais content. Sauf que moi, c'est pas le cas. Moi, ça fait des années que je vois que à droite comme à gauche, il y a des racistes, il y a des discours racistes, mais que la plupart d'entre vous qui aujourd'hui appelez à faire barrage au Front National, parce que le Front National est la pire des choses qui puissent arriver à la France, la plupart d'entre vous, vous avez laissé passer tout ça. Vous étiez où quand Valls a parlé des Roms? Vous étiez où quand Laurence Rossignol a parlé des femmes voilées en les comparant aux nègres esclaves d'Amérique qui étaient pour l'esclavage? Vous étiez où quand Sarkozy a fait son discours de Grenoble? Vous étiez où quand cet été, quand ça parlait du Burkini? Vous étiez où? Nulle part, aucun message sur les posts Facebook, ou même pas un petit like, tu vois, le like ça coûte rien, même un petit truc, rien. Vous étiez absent, total, vous n'avez pas du tout parlé. Et maintenant, parce que Marine Le Pen arrive au second tour, faudrait qu'on se lève tous comme un seul homme et faire barrage au Front National. Je viens de vous dire, le barrage au Front National, il aurait dû se faire depuis bien longtemps. Il y a 15 ans, quand le Front National est arrivé au second tour de l'élection présidentielle, on était tous dans la rue, les unes de journaux, c'était oh, scandaleux, non, le fameux non de Libération, suite à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002, je m'en souviens encore. Mais depuis 15 ans, on a fait quoi? Hein, toi aujourd'hui qui me dis va voter, va voter, va voter, t'as fait quoi depuis 15 ans? Rien, nada, niente. T'as regardé le truc, on dit de toute façon ça me concerne pas. Je sais pas en tout cas, tu t'es pas très concerné. Et maintenant parce qu'il y a le Front National, tu fais l'énerver. Moi tout ça, ça me passe au-dessus en fait. J'arrive très bien à comprendre que des gens n'aient pas envie d'aller voter. Je le comprends 100 fois en fait. Quand t'es racisé et que tu te bats depuis des années pour faire entendre un discours et qu'on te dit tu joues la victime, arrête d'exagérer, la France c'est pas les États-Unis, c'est toujours mieux que ça, nanana. Qu'est-ce que tu veux aller te prendre la tête, à te dire il faut aller faire barrage au Front National? J'essaye de faire barrage au Front National depuis 15 ans, toi tu viens me prendre la tête parce que tu te réveilles parce que tu vois le FN au second tour. Donc stop avec tout ça. Oui, même les Mélenchonistes qui n'avaient pas voté, les pauvres ils s'y voyaient au second tour. Donc ils n'ont pas envie, peut-être que certains étaient des nuits debout, ils se sont fait gazer parce qu'ils militaient contre des lois lancées par Emmanuel Macron. Je peux comprendre qu'il est en travers de la gorge pour aller voter pour lui, on peut le comprendre, après ils feront ce qu'ils veulent. Et moi je dis aux gens, faites ce que vous voulez, si vous voulez aller voter, allez voter, si vous voulez pas voter, votez pas. C'est pas parce que tu votes pas que le Front National va gagner, non. Si on doit cibler des gens, c'est les gens qui votent Front National. C'est pas les gens qui ne vont pas voter Front National. C'est les gens qui votent Front National. C'est à eux qu'il faut s'en prendre. C'est à eux qu'il faut leur expliquer que la République est en danger si vous votez pour ce parti-là. Mais non, on préfère dire c'est les abstentionnistes qui doivent faire barrage au Front National. Les abstentionnistes, on n'avait rien à faire d'habitude, mais là, tout d'un coup, ça devient un problème. Donc j'espère juste que tout cet élan citoyen, cet élan humaniste qui, tout d'un coup, a réveillé la France. J'espère que ça va continuer après le 7 mai. Mais j'ai des gros doutes, car on vous connaît. On vous connaît. Oui, on vous connaît. C'était Salade Tomate Oignon numéro 5. C'était ce que c'était. Il y a eu des changements de lumière parce que j'ai quand même voulu le faire en fin de journée à la veille de l'élection présidentielle. Je me suis dit, il faut que je le fasse, je peux pas laisser le truc comme ça. Donc peut-être que tu regarderas cette vidéo après ce second tour. Et ça te fera toujours un plaisir de m'avoir vu, non, je pense, quand même. En tout cas, je vous dis peace et vive la France. Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens, Africains sauvages. Sans oublier que le jour de gloire est arrivé. Ici le produit est tarifé. Et s'il y a problème mon gars, on va le clarifier.